Le yoga a-t-il un lien avec l'Afrique noire? Est-ce qu'il existe un yoga africain? C'est vraiment des drôles de questions, tu vas te dire. Hein. Parce que souvent, on nous dit que le yoga, c'est d'origine indienne et basta, et ça ne nous concerne pas. Si je te raconte une petite histoire, je suis allée un jour à Paris dans un cours de yoga. Je suis rentrée, déjà à l'époque, il y avait peu de Noirs qui allaient dans des cours de yoga, donc ça paraissait bizarre. Et il y avait deux choses qui me posaient problème. La première chose, c'est que j'avais l'impression que les gens étaient à la course de la performance par rapport aux postures. Et le deuxième problème, c'est que j'avais aussi cette impression que les personnes ne comprenaient pas concrètement ce qu'ils faisaient. Dans cette vidéo, j'ai invité un expert justement en la matière pour te faire comprendre que oui, il y a un lien entre le yoga et l'Afrique noire. Oui, il y a un yoga africain. Et oui, ce type de yoga-là peut t'aider dans ta vie, dans ton bien-être, dans ta santé et dans tous les pans de ta vie. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Donc, bonjour Makanjola Jacques Vieira. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Okay. Ça va bien, je te remercie. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc, je suis Makanjola Jacques Vieira, sénégalais de naissance. J'ai grandi au Sénégal, mais de père d'origine béninoise et de mère guadeloupéenne. Voilà. Et donc, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le Sumatawi Yoga des pharaons, entre autres choses. Voilà. Et toi, comme j'ai dit dans l'introduction, souvent, voilà, les Africains, les Afro-descendants ne connaissent pas le yoga ou ne se sentent pas concernés par le yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple ce qu'est le yoga? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Et je pense que si moi, je n'avais pas retrouvé Maître Yogi Babacar Khan et ses travaux de recherche qu'il a fait avec sa femme Geneviève Khan, qui était égyptologue, je n'aurais peut-être pas été aussi assidu dans cette pratique dite du yoga. Quelle est votre définition à vous du yoga? Le yoga, d'abord, c'est l'union, comme le nom dit, yoga, yug, dans sa racine. Yug, c'est relié à. Mais le yoga rejoint presque la religion, dans le sens de religare, relié à. Donc c'est l'union au moins du corps et de l'esprit. Deux éléments complémentaires, le ha et le ta. L'activité et le repos. Le yoga, ce n'est pas forcément l'immobilité. Ce n'est pas forcément la mobilité. C'est à la fois les deux. Comme le dit Krishna, qui va dans l'action et l'inaction. Dans l'inaction, l'action, celui-là voit juste. Donc ça touche l'activité, le yoga de l'action, le karma yoga. Et pour nous, le hatha yoga est déjà dans l'action, le yoga de l'action. Et puis, il n'y a pas vraiment de différence entre le hatha yoga et le raja yoga. Oui, ce qui est important, on est reparti à l'étymologie du mot et du concept. Et c'est là qu'on a pu ouvrir les choses et on a pu se rendre compte que les Africains avaient leur part dans cette pratique. Alors, effectivement, donc il y a tout un cheminement historique, mais la définition du mot yoga vient du sanskrit yug. Alors il y a yug, il y a yuj, il y a deux traductions possibles, mais généralement ça a donné le jou, ce qui est le jou. Le jou, c'est dans une des traductions, c'est l'attelage de bœufs. Donc en fait, l'idée c'était de lier l'esprit à la matière, le corps et l'esprit, et donc de remettre au goût du jour un concept d'union, union corps-esprit. Alors moi je rajoute union corps-esprit-souffle. Être en état de yoga, c'est simplement pour nous être en harmonie, mettre de l'harmonie ou insérer de l'harmonie entre le... Et toi tu parles de Sumatawi, donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu par rapport à ça? Alors la naissance de Sematawi, effectivement c'est un concept qui émane de l'Égypte ancienne. Sema déjà veut dire poumon, c'est traduit par cela. Tawi, c'est l'union des deux terres. Ta, c'est terre. Tawi est un duel dans la langue pharaonique. Et donc le Sumatawi est généralement traduit par l'union des deux terres, faisant référence aussi bien au nord et au sud qu'à l'est et à l'ouest, qui est l'harmonisation des différences. Voilà la vision que l'on a, nous, du yoga. Donc, ça nous a permis de
nous reconnecter avec une pratique ancestrale et d'avoir une vision plus holistique qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs formes de danse africaine qui se rapprochent du yoga. Ce qui est très important, c'est de synchroniser le souffle au mouvement, de faire circuler l'énergie, d'avoir cette conscience-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc on peut quand même dire qu'on peut appeler ce type de yoga-là Sumatawi. On peut utiliser ce terme-là ou pas là? Alors, moi, j'ai vocalisé Sema par le Souma. Parce que la langue africaine que je connais, c'est le Wolof du Sénégal. Et donc le Sumatawi, quand je le traduis, ça veut dire si je m'étire. C'est le fait de s'étirer. Sumatawi, Tawi, c'est étirer. Donc voilà, il y a un jeu de mots. Bon, sachant aussi que des expressions peuvent être polysémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs sens. S'étirer, ça peut vouloir dire se unir aussi, quelque part. Par rapport à ce que tu viens de dire, donc on voit qu'il y a vraiment réellement un lien entre, moi je continue à utiliser le mot yoga pour que tout le monde comprenne, entre le yoga et donc l'Afrique noire, c'est ça? On s'est rendu compte que simplement, depuis l'aube de l'humanité, les premiers êtres humains savaient être en harmonie, mettre de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Voilà, donc ça va être en état de yoga, tout simplement. Voilà. Et ce qui s'est passé, une pratique gymnique a été rattachée à une spiritualité. Il y a eu quelque chose comme ça. Et donc, le yoga s'est popularisé comme ça, en fait. Donc, jusqu'à présent, il y a tout un débat entre l'aspect corporel gymnique et l'aspect plus spirituel. Mais nous, ce qui a été intéressant, c'est qu'en faisant nos travaux de recherche, nos différents travaux de recherche, on est retourné à l'origine des choses. L'un est allé vers le multiple. Donc la source africaine ensuite s'est répandue sur toute la surface de la Terre. Et la souche africaine est la plus ancienne. Donc le yoga, forcément, n'est-ce pas, a une origine africaine. Mais voilà. Quand même, au-delà de ça, au-delà qu'il y ait une origine africaine, il y a quand même, par rapport que ce soit au niveau des stèles ou que ce soit au niveau graphique, au niveau comment dirais-je, des images qu'ont laissées nos ancêtres, on voit quand même certaines postures qui ont été faites. Voilà, que ce soit au niveau de l'Égypte ancienne et peut-être plus récemment, comme tu parlais des danses africaines, est-ce que tu peux parler justement un peu de ça? Oui, et puis même avant l'Égypte, les anciens Égyptiens ont simplement traduit certaines choses, ont gravé sur les murs des fresques, mais on peut très bien imaginer qu'à 100 000 ans, les gens faisaient quelque chose qui s'apparentait à du yoga, parce que l'histoire de l'humanité est très ancienne. Nous avons des bribes d'histoire. Alors c'est effectivement donc comme le matériau le plus accessible, le plus ancien que nous avons, c'est l'Égypte ancienne, on se base là-dessus. Donc la caractéristique du Sumatawi, enfin que j'ai appelé Sumatawi, moi pour ma pratique, il y en a d'autres qui utilisent d'autres appellations. Et donc je précise Sumatawi yoga des pharaons, dit des pharaons. Cette caractéristique est liée effectivement sur les représentations que nous avons sur les murs, sur les papyrus d'Égypte ancienne, et qui englobe, bien entendu, beaucoup de postures différentes, n'est-ce pas? Alors il y a déjà la verticalité, qui est une caractéristique typique du Sumatawi yoga, et clairement définie et clairement relevé et noté. À Beni Hassan, il y a des murs entiers, de pratiques, de lutte, qui s'apparentent à la lutte, ou ce qu'on pourrait appeler le judo, et d'autres pratiques dont on sent bien qu'elles sont issues de cette source-là, quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas le Sumatawi, ou le yoga dit des pharaons, et qui veut débuter, comment il peut commencer simplement? Il faut venir à des cours. À tes cours, Makandjola. Oui, bon, je ne suis pas exclusif. Il y a d'autres professeurs. Vous savez, je crois que l'état d'esprit, et j'essaye d'être dans cet état d'esprit, c'est un état d'esprit de non-concurrence. Donc c'est déjà de bien respirer, de prendre conscience de sa respiration, d'être le plus possible dans l'instant dit présent, n'est-ce pas? De prendre conscience que ce à quoi on pense, non seulement on le devient,
mais ce à quoi on pense influe sur notre même destinée. Hein, il y a toute une phraséologie comme ça. Donc c'est pas anodin. Et puis les émotions font énormément de dégâts. Les émotions liées au stress, les émotions dites négatives, font énormément de dégâts. Je crois que c'est même plus dommageable que la nourriture. C'est une discipline vraiment qui s'est révélée à moi et qui fait partie de moi. Et c'est vrai que je suis très à l'aise dans la transmission de cette discipline. Voilà. Maintenant, il ne faut pas voir le Sumatawi Yoga comme quelque chose à part. L'idée pour nous, c'est d'intégrer la pratique dans notre quotidien ou de sumatawiser notre quotidien. C'est bien ça, sumatawiser. Voilà, il faut sumatawiser notre quotidien parce que le sumatawi, c'est simplement l'expression de la mat, en fait, des anciens égyptiens. La mat, ça reste au niveau des confessions dites négatives assez théorique. Maintenant, pour le mettre en pratique, c'est se mettre en état de Sumatawi Yoga. Voilà. Et effectivement, on peut le décliner dans différents aspects de la vie, même dans l'aspect économique, spirituel et autres. Donc c'est un chemin. C'est un chemin. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la transmission de Maître Yogi Babacar Khan, ça n'a pas été transmis seulement avec les mots. Ça a été transmis quelque part un peu énergétiquement et par aussi la symbolique. Les anciens enseignements, c'était comme ça en fait. Il n'y avait pas de diplôme. C'est-à-dire que vous êtes un apprenti. D'ailleurs, certaines sociétés secrètes ont repris ça, le terme apprenti. Voilà. Vous êtes un apprenti, vous apprenez. Et puis, petit à petit, vous répétez. Et une fois que c'est bien assimilé, vous-même, vous commencez à prendre certaines libertés. Et vous recevez littéralement. Hein. Je pense que quand on se met en état de méditation, on peut le dire, on reçoit les enseignements des anciens. Ça, voilà, on est un peu comme des canaux. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Moi, bon, voilà, je sais que je fais plein de choses que je ne vois nulle part ailleurs. D'accord. Nulle part ailleurs. Je regarde un peu ce que les autres professeurs font. Je reçois des choses que je fais nulle part ailleurs parce que je fais de la musique aussi. Je fais des mantras en langue pharaonique. Je fais des médous dans la pratique, c'est-à-dire qu'on fait des postures qui sont des écritures. Bon, ça c'est des choses, je ne fais pas ça tout le temps, mais il y a des choses qui sont très puissantes, effectivement. Mais c'est un cheminement. D'accord. Donc en fait, pour débuter, il faut aller directement en cours ou est-ce que je sais pas, certaines formes de posture ou de formes de respiration, au moins pour ne serait-ce que commencer, c'est pas possible non plus. Oui, si, c'est possible, effectivement. D'ailleurs, j'étais au Cameroun récemment et j'ai pratiqué avec 2 maîtres de karaté. Remarquable. Vraiment, bon, il y avait très peu de choses à mettre en place pour que ce soit du yoga. Ils étaient, voilà, ils avaient une approche un peu différente, mais vraiment c'était assez intéressant et impressionnant en fait. Impressionnant. Et tout à l'heure, tu as dit, oui, donc ça peut nous aider sur le plan spirituel, santé, bien-être, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment ce Sumatawi peut aider justement ceux qui nous regardent, africains, afro-descendants, justement sur le plan spirituel, pour commencer? Alors la spiritualité, c'est un bien grand mot. Tout de suite, on se dit à côté, il y a la religion. Voilà, c'est un domaine assez sensible. Mais nous allons mettre la spiritualité hors de la religion. Pour la communauté Bassa, je pense qu'il y a des Bassa de différentes confessions. Ce n'est pas religieux. Et simplement, tout en priant, on peut faire des mouvements de yoga. Ces mouvements vont leur permettre de s'ancrer bien dans la matière et puis d'avoir un esprit plus clair, ne serait-ce que ça. Après, c'est vrai qu'on acquiert un état d'esprit qui vous amène à faire attention à ce que vous mangez, qui va vous permettre de faire attention à qui vous fréquentez, avec qui vous vous unissez, etc. Donc en fait, là, on part sur le fait que ça peut aussi nous aider au niveau déjà, donc là tu vas parler du niveau spirituel, au niveau de la santé, du bien-être, de l'alimentation. Oui, tout à fait. En fait, tout ça est lié. Parce qu'en fait, dès que vous vous intéressez à la spiritualité, en fait, la spiritualité aussi, c'est une forme de yoga, c'est harmoniser l'esprit et le corps. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants, qui est dans la communauté Bassa notamment, de gens qui sont préoccupés par leur survie, qui sont dans le stress. Et ce stress-là, effectivement, pose beaucoup de problèmes. Et par la pratique
du yoga notamment et de la respiration, on arrive à réguler son rythme cardiaque, d'accord, et donc à ralentir le vieillissement parce que nos artères et nos veines sont moins sollicitées par des montées, des poussées émotionnelles très fortes, liées aussi aux informations anxiogènes qu'on écoute à la radio et qu'on voit à la télévision. Les réseaux sociaux aussi sont là pour nous surcharger d'images et d'émotions entre guillemets dites négatives voire anxiogènes. Donc voilà pourquoi cette pratique-là, pour les citadins, ceux qui sont dans les champs, ils font du yoga au quotidien, n'est-ce pas, avec les plantes, etc. Ils ont cette chance-là encore. Moi j'espère y retourner d'ailleurs. Mais les citadins, effectivement, il leur faut aujourd'hui, en tout cas, cette pratique du yoga, du Sumata Yoga, peut aider énormément. Alors après, on peut expliquer quelles sont les règles économiques qui peuvent être influencées par cet état d'esprit, comment ça peut intervenir dans le couple, comment ça peut intervenir... Dans le couple, c'est intéressant parce que il y a, dans notre communauté, il y a souvent pas mal de soucis à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet apport, par rapport de Sumata Yoga? Alors déjà, il y a des choses qui sont extraordinaires, c'est de voir un couple qui vient ensemble pratiquer le yoga. Je peux vous dire que ça débloque, c'est un peu magique, quoi. Ça débloque énormément de choses. Les gens, rien qu'en pratiquant, il se passe quelque chose. Parce qu'effectivement, quand on pratique, on se relie à autre chose. On est totalement dans l'instant présent. En plus de ça, donc, ça développe un état d'esprit. L'état d'esprit de la mat, ce n'est pas simplement théorique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est intellectuel. Mais comment vous allez implémenter dans votre vie, au quotidien, cet état d'esprit? Donc, bien entendu, ça fait appel aussi au concept de l'Ubuntu, dont on parle. Le je et le nous sont liés. Hein? Je suis parce que nous sommes parce que je suis, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous prenez conscience que l'autre est un autre vous-même, qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement dans un mouvement féministe pour comprendre que la femme est sacrée quelque part, parce qu'elle donne la vie, et que on est tous issus d'une mère, n'est-ce pas? Et donc si on a eu une mère et on a eu la chance d'avoir une mère aimante, on ne va pas faire du mal à la mère d'autrui, ne serait-ce que ça déjà. Moi en tant qu'homme, si je me positionne par rapport à la femme. Et tu sais que souvent on est souci dans la communauté, c'est que on a du mal à porter des projets, tu vois, au bout. Apporter des projets au bout. Ça, c'est très intéressant. Et par rapport à d'autres communautés, on pose des projets et on se laisse submerger plus souvent par la négativité, quelque chose qui est très spécifique à notre communauté. Comment le Sumata Yoga des pharaons, peut nous aider à ce niveau-là pour porter des projets à terme? Alors, ça c'est une très bonne question parce que je vois comment a procédé Maître Yogi Babacar Khan, qui a mené son projet de vie à terme. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un monsieur qui a 84 ans et qui aujourd'hui est dans un épanouissement total, aussi bien spirituel que matériel. Voilà. Donc c'est vrai que par exemple, le Sumata Yoga n'est pas un chemin pour gagner de l'argent. Quelque part, on ne pense pas à ça au départ. Mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant du Sumata Yoga des pharaons, comme toute autre discipline, à partir du moment où vous vous projetez dans cette dimension, à partir du moment... Alors, je ne dis pas gagner d'argent pour gagner de l'argent, hein, mais c'est simplement pour réaliser vos projets, n'est-ce pas? Satisfaire non seulement vos besoins, mais pouvoir faire régner un peu plus mat autour de vous en aidant les uns les autres. Et donc ça, en fait, plus vous êtes dans un état de yoga, dans un état d'esprit mahatique, plus vous allez être focus sur un objectif et vous allez moins dévier. Parce que vous allez naturellement faire le tri entre le bon grain et le mauvais grain. On revient à la nature, on revient à l'agriculture, on revient aux fruits. Et aussi, vous n'allez pas être dispersé par de mauvais rapports, de mauvaises relations. Voilà, c'est ça, parce qu'on perd beaucoup de temps dans tout ça, ce qui fait que les gens dévient et n'arrivent pas à mener des projets à terme. Et ça permet aussi de nettoyer un peu sa lignée, qui est un peu, entre guillemets, polluée par
les croyances, et puis un phénomène une discipline qu'on aime bien actuellement, qui est l'épigénétique. Voilà, on est le fruit un peu de vie passée, de nos ancêtres. Effectivement, donc au niveau ancestral, on est un peu le fruit de ce qu'ont vécu nos ancêtres. On est le fruit de tout cela. Et donc, aussi bien les choses, entre guillemets, positives que les choses négatives nous ont été transmises. Mais il faudrait quand même spécifier que ce que c'est que l'épigénétique, en fait, c'est tout ce qui va, en fait, influencer l'expression de l'ADN, c'est-à-dire nos pensées, les expériences passées de nos ancêtres, notre alimentation. Voilà, c'est ça. C'est en fait que l'ADN, tout n'est pas figé. L'ADN s'ouvre et se ferme selon vos expériences passées, selon votre alimentation, selon votre pensée. Voilà, c'est pas figé. Voilà. Et d'où l'importance, quand on prend conscience de cela, même avant de vouloir faire des enfants, si on prend conscience de cela, donc ça aurait été idéal pour des jeunes couples qui veulent avoir des enfants, de se mettre dans cet état d'esprit, de prendre conscience des spécificités et de la sagesse de la mat via le Sumatawi Yoga des pharaons, entre autres. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, pour concevoir des enfants auxquels on transmet des bonnes choses et auxquelles on ne transmet pas trop de choses négatives du passé. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que tu es en train de dire que le Sumatawi Yoga opère en fait une sorte de... Je vais prendre un terme qui existe, dont on parle beaucoup au niveau même du Cameroun, au niveau une espèce de lavage spirituel, en fait. Il peut y avoir de ça. Voilà, c'est-à-dire essayer de limiter en fait l'effet négatif de ce qui s'est passé, c'est comment dirais-je, oui, ces traumatismes, ces traumatismes qui ne sont pas que des traumatismes physiques, mais des traumatismes génétiques. Et c'est ça qui se transmettent de génération en génération. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, oui, ça se transmet. Oui, ce que nos ancêtres ont vécu en termes de viol, en termes d'effets de viol, de subordination, de sentiments d'infériorité, se transmettent à cause de l'épigénétique qui ouvre et qui ferme l'ADN et qui permet que qu'il y a des choses qui sont transmises ou pas. Voilà, et donc ça, c'est vrai que jusqu'à présent, les gens n'avaient pas ou ont trop peu conscience de cela, propre vie. Mais ça va très loin, hein. On peut faire tout un sujet là-dessus, hein, même au niveau des... Effectivement, vous avez évoqué les viols, etc. Il y a des comportements aujourd'hui que des femmes et des hommes ont, qui sont liés à ces viols-là, n'est-ce pas? Ou même des problèmes de frigidité, qui sont liés à des problèmes parce que la grand-mère a été violée, etc. Ça, c'est des faits réels. Bon, la médecine officielle académique ne travaille pas trop là-dessus. Les psychologues, je pense, et les psychiatres, à mon avis, s'y intéressent, en tout cas certains, je l'espère. Mais voilà, le Sumatawi Yoga des pharaons n'est pas la panacée, n'est pas aussi quelque chose qui va tout régler. Mais ça peut aider. Ça aide énormément. Énormément. Moi, de toute façon, c'est vrai que ma vie a changé complètement parce que j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui avec le Sumatawi Yoga des pharaons, sans le Sumatawi Yoga des pharaons. Mais pour te redonner raison, par contre, quand tu dis par rapport à la médecine, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, même dans les universités de médecine en France, parce que moi j'ai tenté médecine, on parle de plus en plus de l'épigénétique. C'est quelque chose dans lequel les gens commencent à s'intéresser. Et c'est vrai que moi, j'en avais entendu parler avec Bwemba Bong, donc un historien camerounais, voilà, qui exactement, on le salue d'ailleurs, et qui nous avait parlé justement de la mémoire génétique, voilà, et c'est à ce moment-là où moi j'en ai entendu parler de la première fois. Le Sumatawi aussi, yoga des pharaons, peut aider au niveau de l'alimentation. C'est prendre conscience. Alors c'est prendre conscience. En plus, bon, moi ce qui a été déterminant, c'est qu'avec cette idée d'union corps, esprit, souffle, c'est aussi pour moi d'unir ou de réunir toutes mes passions, tout ce qui me parle, pour mon chemin de vie. Et c'est très important de connaître ou d'identifier son chemin de vie. Donc ça, c'est un autre sujet, n'est-ce pas, qui est abordé par de nombreux conférenciers et activistes africains, kamites, notamment. L'importance du nom pour trouver votre chemin de vie. À partir du moment où vous avez trouvé votre chemin de vie, vous avez pris conscience de certaines choses, vous allez utiliser une alimentation qui est bonne pour vous.
Voilà, vous allez utiliser une alimentation qui est bonne pour vous, qui n'est, elle est peut-être un peu différente de l'alimentation des uns et des autres, mais comme disait un autre conférencier auquel je passe, je ne suis pas trop de personnes parce que je vais faire des jaloux, mais je suis reconnaissant de beaucoup de personnes auprès desquelles j'ai appris. Il faudra faire une émission, comme ça je listerai toutes les personnes, et comme ça il n'y aura pas de jaloux. Voilà. Je n'oublierai personne. Il y en a qui sont dans les Caraïbes, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Afrique. Voilà. Il n'existe pas d'espèce sur Terre qui n'ait pas son alimentation. Et pour l'être humain, il y a une alimentation spécifique qui a été prévue, qui a évolué au fil des temps, qui a évolué avec la sédentarisation, mais nos intestins, notre estomac est conçu de façon primordiale pour un type d'alimentation qui est surtout à base de fruits et de légumes. Après, il y a les racines qui arrivent, et ensuite on a rajouté les céréales. Donc, moins la nourriture est transformée, mieux elle est. Voilà. Et tous les problèmes de santé, en tout cas une grande partie des problèmes de santé que nous avons aujourd'hui sont liés à l'alimentation et au stress. Vous rééquilibrez ça, c'est-à-dire, pourquoi le stress? Pourquoi avoir peur du lendemain alors que vous êtes convaincu, surtout pour les Africains, que vous avez un territoire immense. Je ne vais même pas parler de ce qu'il y a dans le sous-sol. Parce que finalement, c'est vrai que la vraie richesse de l'Afrique, c'est son peuple, et sa culture, son histoire. Et ça aussi, au niveau du Sumatawi Yoga des pharaons, quand on m'interroge, je n'ai pas envie de parler de matières premières, parce que la valeur des matières premières n'est pas fixée par les Africains, et c'est un concept assez nouveau. On les utilisait pour honorer les ancêtres, honorer les divinités, avec tout ce qui est pierre, lapis lazuli, etc. Mais bon, voilà. On avait des monnaies d'échange, on utilisait le kauri, les coquillages. Bon, après on a pu battre monnaie. Mais ce qui est très important, c'est l'humain. L'humain, maintenant l'équilibre cosmique sur Terre, donc il n'y a aucune espèce végétale, je dirais même minérale, même les minéraux, n'est-ce pas, qui ne doit pas être respectée, n'est-ce pas? Donc c'est ce que certains appellent l'écologie sacrée. On n'est même pas dans les mouvements écologiques européens, c'est l'écologie sacrée. On parle à l'arbre, on respecte l'arbre. L'arbre est plus ancien que nous. Il sait des choses que vous ne savez pas. Mais il faut savoir communiquer avec l'arbre. C'est tout. Voilà. C'est des choses qui existent, qui existent même au Cameroun, mais même chez les Bassa, qui existent. Oui. Moi, j'ai vu un prêtre Bassa, donc un bombok, justement, parler à un arbre avant de prendre son écorce pour soigner. Exactement. Et c'est ce que tu appelles, c'est-à-dire qu'il y a ce respect au niveau de tous les règnes du vivant, parce que chaque espèce du vivant, donc végétal, minéral, voilà, a sa raison d'être et a priori est issue d'une énergie créatrice du Créateur. Donc ça, c'est très important. Exactement. Et au niveau aussi, on n'a pas abordé à un certain niveau, comment, tu sais qu'il y a des soucis au niveau, enfin, en tout cas les Africains se plaignent pas mal de leur gouvernement, de leur politique. Ils estiment que s'ils n'arrivent pas à faire certaines choses, c'est lié à la gestion de la cité, gestion de la politique. Comment le Sumatawi Yoga, le yoga des pharaons, peut aider au niveau gouvernemental? Bon, disons que c'est déjà simplement issu de la maths. Sumatawi veut dire union des deux terres. Et il faut savoir effectivement, donc c'est un bon point que vous soulignez, que le rôle du pharaon, pharaon, donc c'est un terme, on ne va pas rentrer dans le terme qui vient de Péra, mais le rôle de pharaon, sur son trône, il y a le symbole du Sumatawi. Voilà, vous regardez le trône de pharaon, il y a le symbole du Sumatawi, donc c'est la gorge, la trachée, et les poumons, certains disent le cœur, les poumons, avec le papyrus et le lotus qui s'entrecroisent. Donc le rôle de pharaon, c'est de maintenir l'harmonie entre le nord, le sud, et moi je rajouterais l'est et l'ouest. Voilà. Donc on est dans un autre paradigme. On n'est pas dans un paradigme où il y a 51% des gens qui ont voté, qui vous ont élu, et les 49% sont dans la frustration. Ça ne marche pas comme ça. N'est-ce pas? On est vraiment dans quelque chose qui va au-delà de ça. D'où aussi l'utilisation du Fa pour choisir, parce que voilà, on va utiliser le Fa, donc on appelle ça le Fa au Bénin, parce que tout à fait. Mais on appelle ça différemment ailleurs, n'est-ce pas? Pour choisir. Sinon on appellera ça le Mbok. Voilà, le Mbok,
parmi les personnes les plus compétentes, les plus sages, on vous propose. Et il y en a même à qui on propose le poste qui refusent. Parce qu'ils ne se sentent pas assez courageux pour suivre le poste. C'est pas moi, je suis candidat. J'ai le soutien de l'étranger, je suis candidat. Ça, c'est vraiment pas dans notre paradigme. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. On va au chaos comme ça. Alors peut-être chaos voulu, puisque certains pour qui Isefet permettra. Isefet, c'est le contraire de la matin. Voilà. Isefet permettra l'avènement peut-être de ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial. Bon, on verra. Je pense que rien n'est totalement écrit dans le marbre. Nous, ce que nous souhaitons vraiment, et nous, ce que nous savons, c'est qu'il y en a suffisamment pour tous les êtres humains sur Terre à partir du moment où nous sommes respectueux de l'environnement. Et ça, on n'a pas eu besoin des mouvements européens, occidentaux pour le savoir. On le sait depuis toujours. C'est depuis qu'on a quitté cette voie-là qu'on est dans les problèmes. Voilà. Donc sur le plan politique, la personne qui a un avis différent, lorsqu'il y a une concertation, n'est-ce pas, on voit tout de suite par rapport à la maths, par rapport au principe Pius Matawi, émerge naturellement, je dois dire, du Noun, la meilleure voie à suivre par rapport à une situation donnée. Voilà. Il n'y a pas 10 000 manières de faire de la politique. Les gens ont besoin de se nourrir, les gens ont besoin de se soigner, les gens ont besoin de se loger et il y a de la place pour loger les gens pour nous sur le continent. Et toute cette histoire d'émergence qui est en fait pour nous je dirais une submergence parce qu'on est en train d'être submergé par autre chose que je ne nommerai pas, que vous comprenez. On est en train d'être submergé par d'autres et c'est ce qu'on appelle émerger. Il n'y a pas à émerger. Ce qu'on appelle développement se fait naturellement. Il n'y a aucune théorie compliquée, complexe. Il y a juste à être, effectivement. Être soi-même, utiliser nos langues, c'est primordial. Il n'y a pas de langue étrangère meilleure que nos langues, que les langues africaines, qui sont souvent plus anciennes que ces langues-là. Donc voilà, donc maintenant ce sont des choses qui sont... Il n'y a pas à attendre que quelqu'un fasse pour nous. Voilà, en tout cas moi j'ai visité le Cameroun, j'ai été enchanté, ravi par les potentialités exceptionnelles qu'il y a dans ce pays-là. Et vraiment, donc, pour la communauté Bassa, entre autres, j'espère pouvoir y retourner très rapidement. Et pour toutes les communautés du Cameroun, pouvoir organiser des stages de yoga. Parce qu'il faut savoir que tu viens à peine de revenir du Cameroun et que tu as organisé un stage, en fait. Alors, je suis revenu du Cameroun, on a essayé d'organiser un stage, en fait. Donc, mais en fait, j'étais pas parti au départ pour cela. Bien que la prospection fait partie de mes voyages, de mes séjours. Et donc, voilà, la communication s'est faite un peu sur le tard. Mais c'était très intéressant, très positif. Ça m'a permis de ressentir quand même qu'il y avait un gros potentiel. Et puis des gens qui veulent se former aussi. Parce que l'idée, c'est que ça se répande, quoi. C'est pas de garder ça pour soi. Et donc, comment celles qui veulent justement débuter le yoga Sumatawi, qui veulent justement avoir tout cet accès-là, justement pour avoir un meilleur aspect spirituel, relationnel, santé, bien-être, alimentation, peuvent te contacter? Comment on peut arriver justement à pouvoir t'atteindre avec des cours? Alors, actuellement, je suis dans une période de redéploiement parce que pendant 10 ans, j'ai animé des séances de yoga à Paris, essentiellement. Et puis là, aujourd'hui, je cherche à me réinstaller sur le continent, à y vivre à nouveau et être plus souvent là-bas qu'en Europe, corps du continent. Donc l'idée, ce sera à travers des stages. Nous avons prévu aussi de faire quelques cours en ligne aussi, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'être en résidentiel physiquement. Donc, je laisserai mes coordonnées, les coordonnées de mon site internet. Tu peux donner justement ton site internet? Voilà, c'est sumatawi.com. Sumatawi. SOUMATAWYOGA.com. OGA à la fin. Voilà, OGA, Sumatawi Yoga. Oui, pour rattacher notre pratique à la pratique du yoga,
j'ai rajouté yoga, mais ça fait peut-être un pléonasme. Donc on répète, donc SOUMATAWY-OGA.com. Voilà, puis je suis joignable aussi par téléphone, ça vous pourrez le rajouter. Donc il va y avoir des cours hebdomadaires, un cours hebdomadaire sur Paris qui va être maintenu, mais quand je serai en déplacement, j'aurai des personnes qui vont me remplacer. D'accord. Et donc pour accéder à ce cours-là, on pourra aller sur le site. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez me contacter par mail aussi, hein, donc c'est yoga, alors il y a 2 adresses mail, yoga des pharaons avec un s @gmail.com. On a laissé ça comme ça. Et le deuxième c'est soumatawi@gmail.com. Donc soumatawi, le y est aussi bien pour le oui que le yoga. Voilà, soumatawi@gmail.com. En tout cas, Makondjola, franchement, merci beaucoup pour cet apport, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Ça va nous permettre encore de nous reconnecter encore plus à nos ancêtres et à notre moi profond, en fait. Hein. Oui, parce que ce monde est un monde qui a besoin d'efficacité et qu'on puisse mener collectivement et individuellement des projets jusqu'à leur terme. Mais je pense que c'est aussi un monde qui a besoin que chacun soit ce qu'il doit être. Quand nos ancêtres observaient la nature, chaque animal, même appartenant dans la même famille, dans la famille par exemple des reptiles ou bien la famille des félins, chaque animal est ce qu'il doit être. Et je pense que le monde a réellement besoin que l'Africain redevienne ce qu'il doit être et ce qu'il a peut-être toujours été, en termes d'équilibre. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on peut s'aimer. Et c'est comme ça qu'on peut aussi se respecter. Et c'est comme ça qu'on peut aussi aimer les autres sainement. Tout à fait. Aimer les autres sainement. Parce que pour moi, j'estime que cette énergie, quelle qu'on l'appelle les créatrices, n'a pas fait les choses au hasard. Tout à fait. Donc, franchement, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, donc vous pouvez le contacter. Et vraiment, et on te dit à la prochaine. À la prochaine, merci. Et puis on dit bonjour aux techniciens aussi. Voilà. Qui est la caméra. Merci. Merci beaucoup.